Tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie, Dieu te cherche. Veux-tu venir à la croix, Dieu te cherche. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie, Dieu te cherche. Veux-tu venir à la croix? Repens-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te comblera. Repens-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te sauvera. Car c'est un jour de grâce pour toi, homme pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Seigneur. Car tu ne sais pas si demain tu seras là. Alors convertis-toi. C'est un jour de grâce pour toi, mon frère, ma soeur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Seigneur. Car tu ne sais pas si demain tu seras là. Ouvre ton cœur à la grâce, car Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place. Vous savez, j'ai une crainte dans mon cœur. Mais c'est normal. Je l'ai dit l'autre jour aussi. C'est parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On ne prend pas la parole de la part de n'importe qui. Il est grand le Dieu qu'on sert. C'est pas n'importe qui. C'est pas un petit Dieu, Seigneur. Il est grand le Seigneur que je sers. Alors Seigneur, j'ai une crainte de vous apporter la parole parce que je veux que ce soit le mot de Dieu dans votre vie. Je veux pas que ce soit juste un mot, que ce soit un beau message. Je veux pas que ce soit ça, moi. Je veux qu'il y ait le mot de Dieu dans ta vie ce soir. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que Dieu veut te parler ce soir. Écoutez, je vais demander à notre ancien bébé. Ça se trouve dans Nombre 21. C'est l'histoire du serpent d'airain. Nombre 21 au verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche.
quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Cette histoire-là nous représente le Christ. Alléluia. Mais avant qu'il parvienne à ce moment-là, il a fallu qu'il passe par autre chose. Vous savez, ce peuple-là, il était en esclavage. Il était dans le pays d'Égypte. Et ils sont retrouvés devant la mer Rouge. Parce qu'il y a Moïse qui est venu les délivrer. Et ils ont fui le pays d'Égypte. Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Et ils sont retrouvés devant la mer Rouge. Et là, il y avait un obstacle. Et puis là, il y avait Pharaon qui venait avec l'armée. Il venait pour les tuer, il venait pour les détruire, mais il n'y avait pas d'issue. Alors, ce qu'il a fait Moïse, il a élevé le bâton. Il a élevé le bâton et la mer s'est ouverte en deux. Mais le mot bâton, vous savez, en hébreu, ça veut dire le fils. Il a élevé le fils et la mer s'est ouverte en deux. Et là, il y a eu l'accès pour pouvoir passer de l'autre côté et pouvoir avoir accès au pays promis. Jésus l'a dit dans sa parole, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. J'aimerais vous dire que quand le fils a été élevé, le voile du temple s'est déchiré et l'accès au ciel nous a été donné de la même manière que Moïse l'a fait. L'accès au ciel vous est donné par le sacrifice de Jésus. Écoutez, je voudrais vous expliquer l'histoire là du serpent d'airain là. Mais ce soir, tu peux passer toi de l'autre côté. Tu peux passer de l'autre côté. Mais des deux côtés, c'est le désert. Parce que notre vie à nous là, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen, notre vie c'est un désert à traverser. Mais il faut choisir le bon côté. Vous savez, du côté de la mer Rouge où ils sentaient en Égypte là, c'est un désert aussi, il y a du sable partout. Mais de l'autre côté, c'est un désert aussi. C'est une vie qu'on doit traverser, c'est notre vie qu'on doit traverser. Mais sauf que de l'autre côté, il y a Jésus avec nous. Il y a Jésus qui nous conduit. Et j'aimerais qu'on le voit ensemble là dans cette histoire. Écoutez, ça se trouve dans Nombre 21, donc on va le voir, on va essayer de voir les versets ensemble. Alors il dit ça, ils partirent de la montagne dehors, et puis il s'est marqué que le peuple s'impatienta en route. Peut-être que tu t'es impatienté dans ta vie que tu as traversée. Tu commençais à marcher avec Dieu dans ta vie chrétienne, et tu t'es impatienté. Et tu as parlé contre... C'est marqué qu'ils ont parlé contre Moïse et contre l'Éternel. Et Moïse, c'est le serviteur de Dieu. Peut-être que tu as parlé contre les serviteurs, peut-être que tu as parlé contre Dieu. Mais tu as parlé contre eux, mais c'est toi qui t'as impatienté. C'est pas de leur faute à eux. C'est toi qui t'as impatienté. Il a chanté le frère, persévère. Tu n'as pas gardé la parole de persévérance dans ton cœur. Tu ne l'as pas gardé. Tu t'as impatienté en route, toi. Mais écoute ce qu'il est dit. Ils sont impatientés. Et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Imaginez-vous, ils regrettant l'Égypte. C'était la mort pour eux. Moïse les a fait passer de la mort à la vie. De l'autre côté, c'était la vie, il les a sauvés. L'Éternel les a sauvés à travers Moïse. Quand le Fils a été élevé là, eh ben, ils ont été sauvés par le moyen du Fils. Et puis eux, ils veulent retourner avant. Ils veulent retourner dans le pays d'Égypte. Ils pensent à leur vie d'avant. Écoute ce qu'il dit. Il dit ça, il parla contre Dieu. Vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Mais pourtant, comme on connaît l'histoire du désert, il y avait du pain, il y avait de l'eau. Parce que dans la Bible, écoutez, il y avait un rocher qui les suivait. Et il y avait de l'eau qui coulait, c'était Jésus. Amen. Il y avait de l'eau et il y avait le pain aussi, parce qu'il y avait la manne qui tombait du ciel. C'était le pain du ciel. Alors comment ça se fait qu'ils disent qu'ils n'ont pas de pain et qu'ils n'ont pas d'eau? Parce que c'est pas le pain là qu'ils veulent. C'est pas l'eau là qu'ils veulent. Ils veulent le pain et l'eau que le monde donnait avant. Les choses du monde leur intéressent encore. Alors ils sont impatientés en route pour les choses du monde. Et ils ont regardé vers un autre pain, vers une autre source. Mais pourtant c'était lui la vraie source. Et écoute, c'est marqué dans... On va le voir ensemble, c'est dans 1 Corinthiens 10. Il est parlé de ce rocher. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 10 au verset 3. Il est dit ça. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Amen. Ils avaient Jésus avec eux. Ils avaient cette eau avec eux. Mais eux, ils pensaient à une autre eau. Ils pensaient à l'eau d'avant eux. Ils ont été rachetés par Jésus, mais ils pensent à l'autre vie d'avant eux. Comment ça se fait? Parce qu'ils sont impatientés. Pour eux, la vie était trop dure, mais ils sont dans un désert. Pour eux, c'était le désert, c'est trop dur. Mais que tu sois dans le désert en marchant avec Jésus, ou que tu sois dans le monde, c'est un désert quand même. Mais avec Jésus, c'est plus facile. Mais la destination, c'est le pays promis. C'est pas la mort à eux. La destination qu'ils ont, eux, c'est la vie.
C'est la vie que Dieu nous a réservée. Écoute ce qu'il est dit. Écoute ce qu'il dit. Parce que dans Jean 6 au verset 48, parce que là c'est l'eau, on voit qu'ils ont eu l'eau, c'est le rocher. Et dans Jean 6, 48, il dit ça. Écoutez, je suis le pain de vie. C'est Jésus qui parle. C'est lui le pain, c'est lui le vrai pain. Vos pères ont mangé la manne. Vous voyez, il parle du moment qu'ils sont en train de vivre là. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est le pain qui donne la vie, ça. C'est Jésus. Le pain qui pense, la nourriture qu'ils veulent, la nourriture que tu as voulu. Tu as repensé à cette nourriture d'avant, à ce monde, ce qu'il t'a apporté, mais il t'a apporté qu'un pain et une source qui apporte la mort. La seule source et le seul pain qui donne la vie, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui, parce qu'il a tout donné pour nous, Seigneur. Quel Dieu qu'on sert. Il est tout puissant, je l'aime à mon Seigneur. Écoute, on va voir la suite ensemble. Ah, ils disent à la suite, ils disent, nous en avons marre de cette nourriture méprisable. Ils parlent de la manne à ce moment-là. Ils parlent du pain. Et la manne nous représente Jésus. Et ils disent que c'est une nourriture méprisable. Mais c'est normal qu'ils disent ça. Parce que dans Ésaïe 53, verset 3, il est dit ça de Jésus. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Et c'est peut-être ce que tu as fait. Tu as pensé à un autre pain, une autre source, et tu as détourné le regard de Jésus. Tu t'es détourné vers le monde. Tu as été vers le monde d'autrefois, vers ta vie d'avant. Mais cette vie-là amène à la mort, je veux te le dire ce soir. C'est Jésus qui apporte la vie. C'est la parole qui apporte la vie. Il est la parole. C'est lui qui bénit. C'est lui qui peut t'apporter la vie ce soir. Et il te donne le moyen encore ce soir de revenir. Parce que c'est un Dieu d'amour qu'on sert. C'est un Dieu d'amour. Que je l'aime, mon Seigneur. Écoute, on va lire la suite. Au verset 6 qu'il est dit. Il dit ça. Alors quand vous allez voir ce qui se passe quand on mange un autre pain et qu'on boit une autre source. Écoute la conséquence. Au verset 6, il dit « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » C'est la mort, la conséquence. Et j'ai regardé, moi, je dis « Comment ça se fait que l'Éternel, il envoie des serpents, il tue le peuple ?» Alors j'ai regardé le mot « envoya », et le mot « envoya », en réalité, c'est « laisser aller ». Parce que dans le désert, là-bas, là, il y avait déjà des serpents. Le désert, là-bas, il est connu pour avoir des milliers de serpents. Mais il y avait la protection de Dieu. Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais été piqués par des serpents auparavant? Parce qu'il y avait la protection de Dieu sur eux. Et là, c'est marqué qu'il laisse aller les serpents. Parce que, comme tu n'es plus dans sa main, ben, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Et là, c'est marqué, écoute, dans Romains 5, 12. Non, on va lire 1 Corinthiens, excusez-moi, au verset 15. Au chapitre 15, pardon. 1 Corinthiens 15, 55. On va le lire ensemble. Il est dit ça. Alors eux, ils ont été piqués par le serpent. Et le serpent nous représente le péché. Vous allez le voir. Ils ont été piqués par le serpent. Écoute ce qu'il est dit. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et un aiguillon, c'est quelque chose qui pique. C'est avec ça qu'on pique les bœufs. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ils ont été piqués par le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit la parole sur le péché? Écoute ce que dit la parole sur le péché. Elle dit ça, la parole, dans Ézéchiel 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et tu as péché parce que tu as été un autre pain, tu as été une autre source. Tu t'es détourné de lui. Tu es revenu dans le monde. Tu es reparti à la vie d'autrefois. Mais lui, il veut te rappeler la nouvelle vie. Il veut te redonner une chance encore parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoute ce que lui, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans Romains 5, 12, il dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. On a tous été mordus par le péché. On a tous été mordus par le péché, mais on a été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a rachetés, lui. Il a payé pour nous. Il a payé déjà d'une. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, quand on vient à Dieu, si vous voulez, l'image en premier, c'est l'image de Moïse qui rouvre la mer, qui nous donne l'accès de la marche chrétienne, qui nous donne l'accès pour marcher vers Jésus, vers notre destination, le ciel. Peut-être que tu marchais, toi. Tu marchais vers ta destination, tu avais tout, tu avais le pain, tu avais l'eau. Mais c'est pas l'eau là que tu voulais. C'est pas le pain là que tu voulais. Tu as pensé à un autre eau parce que tu t'as impatienté en route. Mais il fallait que tu persévères. Mais Jésus te donne la solution. C'est marqué,
Écoutez, on est tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce qui nous attend. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui qui apporte la vie. Alors il a fait un moyen dans le verset là, dans l'histoire du serpent d'airain, Dieu a créé un moyen. Au verset 7, il dit ça. Écoute, le peuple va à Moïse, donc il demande à Moïse, nous avons péché. Ils reconnaissent leur état. Il faut que tu reconnaisses ton état. Parce que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Il faut que tu reconnais que tu es un pécheur, que tu t'es détourné de lui. Il faut que tu reviens à la source, il faut que tu reviens à la croix. Il faut que tu viennes au pain, le pain qui donne la vie. C'est à lui qu'il faut. Mais il faut que tu reconnais ton état. Parce que si tu dis pas que tu es un pécheur, si tu dis pas que tu as péché, que tu t'es détourné de lui, comment tu vas avoir une solution? Si vous dites pas que vous êtes malade, comment vous allez aller vers un médecin? Le médecin, c'est Jésus ce soir et il veut t'apporter la guérison. Écoute, c'est marqué ça. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Alors là, on voit que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et dans Jean 3,14, il est dit ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, c'est Jésus qui parle là, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et le serpent là, il nous représente, on l'a vu, il nous représente le péché. Mais comment ça se fait que le Christ, il a l'image du péché? Je me suis posé la question, moi, comment ça se fait que ça représente... Le serpent là, il représente Jésus, c'est le péché, comment ça se fait? Parce que c'est marqué dans 2 Corinthiens 5,21, celui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché pour nous. C'est Dieu qui l'a fait péché pour nous. Mais comment qu'il a été fait péché pour nous? Parce qu'il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais commis de péché, mais il a été fait péché, il a pris l'image du péché pour nous. Écoute, et pourquoi il a pris l'image? C'est afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour toi qu'il l'a fait. Il est bon, mon Seigneur. Il a l'importance. Alors, il a l'image du péché. Mais au verset 9, il dit, Moïse fit un serpent d'airain. Donc le serpent était en airain. Alors le serpent, on l'a vu, c'est l'image du péché. Mais l'airain, c'est particulier l'airain. Il est considéré comme incorruptible, l'airain. Et l'airain, il est fait de 2 métals. Pour faire de l'airain, il faut du cuivre et de l'étain. Et le cuivre, c'est rouge. Ça nous représente le sang de Jésus, ça nous représente l'humanité de Jésus. Et l'étain, ça a une couleur blanche et ça nous représente la pureté, la divinité de Jésus. Et Dieu, il a créé un corps à Jésus. Il a mélangé l'humanité et la divinité. Et là, il y a Jésus qui est venu sur la terre pour toi. Ça nous représente le serpent d'airain. Donc, il nous représente le serpent d'airain incorruptible, lui qui n'ayant pas péché, il s'est fait pécher pour toi, il a pris l'image du serpent pour toi. Imagine-toi qu'il a pris l'image du péché pour toi. Il a subi ça, mais comment qu'il a subi ça? Il n'a pas pu subir ça comme ça. Écoute ce qu'il est dit. Il est dit ça. Pour que ça devienne de l'airain, du cuivre et de l'étain, il faut le faire brûler, il faut qu'il chauffe, il faut le faire fondre, il faut fusionner les 2 métals. Et le feu nous représente le jugement de Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il a eu le jugement à ta place, lui. Parce que c'est marqué dans Isaïe 53, je voudrais qu'on le lit ensemble, Seigneur, quelle importance. Écoute ce qu'il est dit dans Isaïe 53. Écoute ce qu'il est dit. C'est pour toi qu'il l'a fait. Et c'est pour moi qu'il l'a fait, c'est pour nous les chrétiens, pour vous qui ne connaissez pas Dieu encore. Écoutez ce qu'il est dit. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est pour toi qu'il l'a fait. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pour toi qu'il a souffert. Habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. T'as détourné le visage de lui, parce que t'as été un autre pain. T'as été une autre source, t'as voulu le pain d'avant, la source d'avant. Tu t'es détourné de lui. Écoute ce qu'il est dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoute ça, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi, le Seigneur. Il l'a fait pour toi, il veut que tu reviennes. C'est rien si t'es... C'est pas grave si t'as été un autre pain. Ce
Ce qui compte, c'est que tu viens au vrai pain ce soir. Lui, il te rappelle, Seigneur. Il est comme ça, le Seigneur. Il est amour. Il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas comme nous, Seigneur. Si ce serait nous devant Dieu, Seigneur, c'est pas pour dire, mais on n'est que des hommes. Et souvent, on a des mauvaises pensées. Nous, ah, ben, il reviendra jamais, lui. Peut-être que tu te vois trop vilain. Peut-être que tu te vois trop vilain pour revenir. Ou peut-être que tu te vois trop vilain pour venir. Parce que tu sais, tes actes, même si tu fais rien, même si tu n'as pas parlé contre Dieu, même si tu n'as pas parlé contre les serviteurs, tes actes parlent contre Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Sans lui, on ne peut rien. Et lui veut te donner la possibilité ce soir. Il l'a fait, lui. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Écoute ce qu'il est dit. Écoute ce qu'il est dit. Il est dit ça. Au verset 9. Donc Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Puis j'ai regardé, moi. C'est quoi le mot perche? Et le mot perche, en vrai, c'est étendard. Et vous savez ce que c'est un étendard? C'est un bout de bois qu'on porte, là, et puis il y a un drapeau dessus. Et l'étendard de l'époque, il avait la forme de la croix. Cette perche-là, elle a la forme de la croix. Déjà avant, au temps de Moïse, la croix était là. Et lui, le serpent d'airain, lui qui n'ayant pourtant jamais péché, lui qui avait le symbole de l'airain, il s'est fait le serpent d'airain, il a été fait péché pour nous. Et il a été sur cette croix pour toi, pour moi, pour nous qui sommes là. C'est un Dieu merveilleux, Seigneur. Quelle grandeur, Seigneur. Tu réalises un peu les bontés de l'Éternel pour toi? Ce qu'il fait pour toi, même que tu t'es détourné de lui, même que tu as été vers un autre pain, vers une autre source, lui il te rappelle encore ce soir, parce que c'est un Dieu d'amour. Quelle grandeur de Dieu, Seigneur. Écoute, il est dit ça. Et je le répète, le verset là. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il t'attire ce soir. Il t'attire à lui parce qu'il a été élevé. Il a payé pour toi. Il a payé pour moi. Et il t'appelle ce soir. Amen. Il t'appelle, mon Seigneur. Au verset 9, il est dit ça. C'est le dernier verset de l'histoire. Et on finit. Au verset 9, il est dit ça. Et quiconque avait été mordu par le serpent, donc on l'a vu, celui-là qui se faisait mordre par le serpent, ça représente la morsure du péché. Car on est tous péchés, privés de la gloire de Dieu. Et regardez le serpent d'airain, conservez la vie. Mais il fallait regarder le serpent d'airain là. Alors j'ai regardé le mot regarder. C'est pas seulement regarder comme ça, jeter un coup d'œil et puis t'étais sauvé. C'est pas comme ça, c'est marqué regarder attentivement. Ils ont été mordus eux, par les serpents. Il y avait peut-être des serpents autour d'eux, puis il fallait pas qu'ils regardent au serpent, il fallait qu'ils regardent au serpent d'airain. Il fallait qu'ils regardent ça, il fallait qu'ils mettent leur foi en action. C'est la foi qui est demandée là. C'est la foi qui est demandée. Et il dit... Oui, c'est la foi qui est demandée, Seigneur. Mais il a pas dit de regarder le Moïse, parce que c'est Moïse qui a élevé le serpent d'airain. Il dit pas de regarder Moïse. Peut-être que toi, tu as regardé au serviteur. Peut-être que tu as regardé au serviteur. Mais c'est pas là qu'il fallait regarder. Il n'a pas dit de regarder à la perche non plus. Symbole de la croix. C'est pas la croix qu'il faut regarder. Tu as peut-être regardé un mouvement, une religion. Tu as été déçu. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est ce qu'il y avait sur la croix. Amen. Ce qu'il fallait regarder, c'est le serpent d'airain. C'est marqué. Et il conservait la vie. C'est Jésus. Vous savez, des serviteurs, il y en a eu plein. Des croix, il y en a eu plein. Il n'y a pas eu que Jésus qui a été crucifié. Mais il n'y a eu qu'un seul Jésus de Nazareth. Amen. Le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Il n'y en a eu qu'un seul. Et c'est à lui qu'il faut regarder. Alléluia. Regarde pas au monde, regarde pas aux gens autour de toi. Jésus veut te sauver ce soir. Amen. Et c'est à lui qu'il faut que tu regardes. C'est à son sacrifice qu'il faut que tu regardes. Écoute, toute cette histoire-là là, a été expliquée dans Jean. Pas toute l'histoire, mais le verset de Jean 3,16, il concerne cette histoire-là. Parce que l'histoire qui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est Jean 3,14. Et j'aimerais qu'on lit la suite ensemble. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Quelle importance, Seigneur. Jean 3,14 donc. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi là? Afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Il veut que tu aies la vie. Alors c'est marqué dans le verset là. Quiconque était
mordu par le serpent, regardez le serpent d'airain, conservez la vie. Alors là aussi, il dit pareil. Et au verset 16, Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi? Que quiconque, comme le verset du serpent d'airain, afin que quiconque, écoute, afin que quiconque croise en lui, donc regarde, et la foi en lui, regarde le serpent d'airain qui est Jésus. Donc il faut que tu crois en lui afin que tu crois en lui, ne périsse point. Donc c'est pareil là. Eux ils conservaient la vie, ils ne périssent point. Mais là dans Jean 3,16, ça va plus loin. C'est pas seulement que tu périsses point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça va plus que de garder la vie, ça te donne la vie éternelle. C'est pas une vie comme ça. C'est rien la vie sur cette terre. Dans le serpent d'airain, lui, il te donne la vie. Tu conservais ta vie. Mais là, lui, il t'apporte une vie spirituelle, une vie éternelle avec lui. C'est pas pareil. J'aimerais vous lire le dernier verset. Et je vais terminer là. Ça se trouve dans Philippiens. J'aimerais finir d'abord le verset là. Attendez, excusez-moi. J'ai été un petit peu trop vite. C'est important de le lire, Seigneur. Le verset 17, Seigneur, de Jean 3,16. J'aimerais lire la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, il n'est pas venu et il n'a pas souffert sur la terre pour te dire « Regarde les souffrances que j'ai eues, regarde ce que j'ai subi pour toi, c'est de ta faute, il n'est pas venu pour ça, lui. Il a souffert ça pour toi que tu aies la vie. Il n'est pas venu pour t'accuser, il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour t'apporter la vie éternelle, là. C'est pour ça qu'il est venu, lui. Il ne juge pas, le Seigneur. Il ne juge pas même que tu as détourné le visage de lui. Il t'accueille les bras ouverts, mon Seigneur. C'est un Dieu d'amour qu'on sert. Écoute ce qu'il est dit. Écoute ce qu'il a fait Jésus. Dans Philippiens, quelle grandeur pour ton Dieu. C'est Dieu, Jésus. Écoute ce qu'il est dit. Philippiens 2,5. On va le lire ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il était l'égal de Dieu. Il avait l'image de Dieu. Il était l'égal de Dieu. Et il n'a pas regardé qu'il avait l'image de Dieu. Il s'est dépouillé de lui-même. Écoute ce que dit la suite. Mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serpent d'airain, si vous voulez. Pour vous apporter la vie. Il a pris une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié le Seigneur pour toi. Il s'est humilié pour moi aussi. Je ne l'oublie pas, Seigneur, ce qu'il a fait pour moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que Dieu soit béni. C'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour nous qu'il l'a fait ce soir. Et Jésus veut te bénir ce soir. Il a fait tout ça pour que tu aies la vie ce soir. Il savait que tu serais là ce soir. Il savait que tu serais là, que tu écouterais la parole de Dieu et qu'il te rappellerait à lui, Seigneur, combien qu'il est bon, mon Sauveur. Il veut t'apporter cette paix. Il veut te donner la paix, pas la paix comme le monde donne. C'est une paix qui dure, Jésus. Parce que Jésus, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Le monde donne une paix passagère, une petite paix qui dure un instant. Et puis on n'a plus rien, on retombe dans le malheur. Mais Jésus donne une paix qui dure. Seigneur, même si tu as été à un autre pain, si tu as été à une autre source, c'est rien. Jésus te rappelle à la vraie source. Jésus te rappelle au vrai pain. Regarde au serpent d'airain, regarde à Jésus. C'est lui qui peut te sauver. À toi revient toute la gloire, Jésus. J'aimerais prier, Seigneur. On incline nos fronts, s'il vous plaît.